Même si c'est vrai qu'il est encore très tôt ce matin à Miami, c'est une ville complètement déserte, vidée de ses habitants, à l'image du reste de la Floride où près de 6 millions de personnes ont reçu ordre d'évacuer avant que l'ouragan Irma vienne frapper les côtes américaines dans une vingtaine d'heures environ. Je peux vous dire que nous sommes arrivés la nuit dernière à Orlando et nous avons fait la route jusqu'ici, jusqu'à Miami, route déserte avec uniquement des convois de l'armée, des camions militaires, des camions pour couper les arbres, pour rétablir les communications, bref, pour gérer l'après-catastrophe. Et malgré cette catastrophe qui s'annonce, eh bien certains ont choisi de rester chez eux et d'affronter la tempête à leur domicile malgré les ordres des autorités. C'est le cas dans les Keys, ces petites îles tout au sud de la Floride, où Agnès Varamian et Ariel Monange ont rencontré ceux qui veulent affronter l'ouragan Irma. Angèle attend l'ouragan Irma de pied ferme. Cette habitante des îles des Keys a déjà connu plusieurs cyclones. Elle reste marquée par leur bruit. Le vent fera le bruit d'un avion de combat passant au-dessus de vos têtes. Ça fait très peur. C'est pas comme une tornade qui fait le bruit d'un train, mais c'est vraiment comme un avion de combat. Comme si vous étiez dans un meeting aérien. C'est tellement puissant, tellement bruyant. Tout ce que vous voulez, c'est que ça s'arrête. Irma, filmée ici par l'armée américaine, est maintenant à moins de 500 km de la Floride. L'ouragan a légèrement changé de trajectoire. Pour ses habitants, partir ne servirait donc à rien. Vu la direction que prend l'ouragan, peu importe que vous alliez au nord ou pas, c'est de toute façon impossible de lui échapper. Norman non plus n'a pas obéi aux ordres d'évacuation. On a obstrué les fenêtres tout autour de la maison. C'est chez lui qu'il attend Irma. Il n'y a plus une seule chambre dans les hôtels. 6 millions de personnes ont évacué la Floride, alors il n'y a plus d'hôtels. Pour ceux qui restent, l'un des lieux de ralliement pendant l'ouragan sera le Trading Post, la plus vieille épicerie du comté. Les habitants vont dormir par terre, dans des sacs de couchage. On est en sécurité ici, les gens le savent, parce que notre magasin a surmonté plein d'autres ouragans. Le Trading Post est l'un des seuls bâtiments en dur du quartier. Les îles des Keys et leur décor paradisiaque seront les premières touchées par l'ouragan Irma. À cette heure, les vents ont déjà forci. La Floride est prête à affronter celui qu'elle appelle le monstre. Et regardez ces images, les conséquences du passage d'Irma à Cuba. L'ouragan a gravement affecté les infrastructures dans le centre du pays, avec des rafales de vent atteignant jusqu'à 260 km/h. Des dégâts importants recensés. Haïti également touché, de fortes inondations. Comme vous le voyez sur ces images, les habitants ont dû être évacués. Saint-Barthélemy et Saint-Martin, deux îles qui vivent essentiellement de l'essor du tourisme. À Saint-Martin, ce sont 2,5 millions de touristes qui débarquent chaque année. Aéroports, hôtels, paillotes, restaurants, toutes les infrastructures ont été touchées. Un constat alarmant. Qu'est-ce que cela signifie pour ces deux îles dépendantes du tourisme? On voit ça avec Julien Bigard, Paul-Luc Monnier et Jacques Duboz. Un décor de carte postale, prisé des vacanciers. Les deux îles attirent les touristes du monde entier, notamment américains. Chaque mois, d'immenses bateaux de croisière déversent ses passagers sur ces lieux paradisiaques. Le tourisme de masse pour Saint-Martin, les villas luxueuses qui attirent les célébrités pour Saint-Barthélemy. Un poumon économique réduit à néant. Marina dévastée, aéroports endommagés, hôtels et casinos détruits. À Saint-Martin et Saint-Barthélemy, c'est tout le secteur du tourisme qui est à terre. Et il faudra beaucoup de temps selon ce spécialiste pour s'en relever. Pour reconstruire la destination, pas simplement au niveau physique, c'est-à-dire c'est pas simplement au niveau de lieux physiques, mais aussi au niveau de son image. Je pense que 2-3 ans sont nécessaires aujourd'hui pour redonner l'éclat de cette destination. Une catastrophe économique. À Saint-Barthélemy, 37% des emplois dépendent du tourisme. C'est encore plus à Saint-Martin, l'île aux 2,5 millions de visiteurs par an. 80% des emplois sont directement ou indirectement liés au nombre de touristes. L'absence des vacanciers dans les mois à venir représentera un manque à gagner de plusieurs centaines de millions d'euros pour les deux îles et leurs habitants. Autre paysage dévasté, le